Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Eh bien, on a vu dans les dernières capsules au travers Genèse 2, 18 à 20 que le Seigneur a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui ferait une aide qui soit son vis-à-vis. Et comment Dieu s'y est pris? Eh bien, il a façonné tous les animaux et les oiseaux et les présente à l'homme pour qu'il les nomme. Mais aucune de ces bêtes ne se révèle être une aide qui lui corresponde. Alors, c'est pour ça que Dieu, dans son plan, le Dieu relationnel, avait prévu de plonger l'homme dans un profond sommeil, de lui prélever une de ses côtes, refermer la chair et former une femme à partir de cette côte qu'il va amener à l'homme. Et lorsqu'Adam se réveille, il prend conscience du don de Dieu puis il réagit. Et écoutez bien sa réaction dans Genèse 2, 23. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. L'homme et la femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. Alors, ce passage biblique d'une richesse inouïe va se décliner en plusieurs dimensions. Parce que, au travers cette petite phrase exclamative, voici bien cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair, est remplie de signification. Sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. On va débuter par la dimension spirituelle, ce que certains peuvent appeler la typologie rédemptive, mais je vous passe ces détails théologiques. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le récit d'Adam et Ève préfigure le mystère du Christ et de l'Église. Ève est tirée de la côte d'Adam endormi, de même l'Église naît du côté transpercé du Christ endormi de la mort. Okay? Il a fallu que Adam soit endormi pour que Ève puisse vivre. De la même manière que Christ a dû connaître le sommeil de la mort parce qu'il a pris notre place à la croix. Et lorsqu'il est ressuscité, il nous a offert ce cadeau d'être libéré de la condamnation du péché. Son sang a été versé pour qu'on puisse être racheté et maintenant devenir, nous l'Église, l'épouse du Christ. Adam perd une côte pour recevoir une épouse, une vie nouvelle. Christ donne sa vie pour faire naître une humanité réconciliée. Et chez Adam, il y a une perte physique. Okay? Il lui manque une côte. Chez le Christ, une perte suprême, mais sans brisure d'eau. Okay? Aucun de ces os n'ont été brisés. Et ça, c'est spécial. Pourquoi? Parce que, justement, il est mort pour nous d'une manière parfaite. Il est mort pour nous d'une manière parfaite. Et aucun de ces os n'ont été brisés. Et c'est pour ça que le sacrifice et le don sont au cœur de la relation. Cette typologie souligne aussi que la nouvelle vie donnée par Dieu est un don qui naît du don de soi et de la communion. C'est un don qui naît du don de soi et de la communion. Adam a donné une de ses côtes et qu'est-ce qu'il en a récolté? Eh bien, une épouse, une compagne, un complément d'objet direct. Christ a donné sa vie à la croix et qu'est-ce qu'il en a récolté? Une épouse, l'Église. On voit ce mystère dans Éphésiens chapitre 5. Maintenant, il y a une dimension émotionnelle ici qui est très importante. Dans l'exclamation d'Adam au verset 23, on perçoit plusieurs émotions parce que Adam, dans l'original, on voit qu'il a vécu une exclamation, qu'il a proféré une exclamation. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. Et c'est là qui est intéressant ici parce que, n'oubliez pas, on est avant la chute,
Le péché n'est pas entré dans le monde. On voit chez Adam une joie et un soulagement après une longue solitude, ou du moins après une période de solitude, parce que Adam trouve enfin une partenaire qui lui correspond pleinement. Il est dans l'émerveillement, il est dans l'admiration devant la beauté et la perfection de ce don. Je veux dire, il voit sa femme, elle est nue, il est émerveillé, il est excité, il est heureux, il est joyeux, il n'est pas stoïque, il n'est pas « Oh, voici eau de mes eaux, chair de ma chair ». Non, il est vraiment dans un émerveillement, dans une excitation, dans un plaisir, il est peut-être même dans une euphorie. Et on voit qu'il est reconnaissant dans son attitude. Il y a de la gratitude envers Dieu pour ce cadeau. Et ça évoque aussi son attachement, parce qu'il va dire « eau de mes eaux, chair de ma chair ». Ça traduit une intimité nouvelle et une égalité essentielle. Et quand il dit cette fois-ci, ça souligne la singularité puis la perfection de cette rencontre, contrastant avec l'insuffisance des animaux à répondre aux besoins de complicité d'Adam. Là, en d'autres mots, cette fois-ci, c'est là, je l'ai. Là, je l'ai trouvé. C'est elle. C'est elle. Hein, vous savez, quand, à un moment donné, vous rencontrez des gens et puis vous dites, wow, c'est elle. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré Nathalie pour la première fois en face à face, on s'était écrit. On ne s'était jamais rencontrés. Elle m'a fait une demande d'amis suite à une entrevue que j'ai été invité à une entrevue et j'ai accordé une entrevue à un animateur pour parler de comment j'ai vécu le décès de ma première femme. C'était à peu près une année plus tard. Et donc, par un concours de circonstances, Nathalie entend l'entrevue. Elle me fait une demande d'amis sur les réseaux sociaux. Je lui réponds, je découvre que, wow, c'est une femme veuve et qu'elle fait partie de la même communauté chrétienne que la même, mais à Gatineau. Moi, je fais partie d'une communauté chrétienne à Montréal. Et là, ça m'intéresse parce que je voulais partager ma vie avec une personne qui avait des valeurs et des croyances communes, parce que c'est une partie essentielle de ma vie. Et là, je me mets à discuter avec elle au travers de la messagerie. Je vois qu'elle est veuve, je suis veuf, alors on s'échange là-dessus. Et là, concours de circonstances, quelques jours plus tard, je m'en vais à Ottawa et elle travaille à Ottawa. Et je la rencontre face à face et on dîne ensemble. Et je pourrais vous raconter toute l'histoire, c'est trop comique. Mais pour faire une histoire longue courte, eh bien, je savais, une fois que je l'ai quittée, que c'était elle. Voici cette fois, c'est elle. C'est elle. Je le savais. C'est comme, wow! Donc, voyez-vous, ce passage exprime sur le plan émotionnel la joie, l'émerveillement, la reconnaissance, et on pourrait dire même l'attachement, l'étonnement d'Adam face à la création d'Ève qui vient combler son besoin fondamental de relation puis d'exclusivité. Une exclusivité qu'il ne pouvait pas retrouver avec le reste de la création. Et ce passage nous parle de relations homme-femme sur 3 piliers essentiels. Et c'est là qu'on va voir la dimension relationnelle de ce passage. Ce passage qui est si révélateur, cette petite phrase qui en dit long. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est eau de mes eaux, chair de ma chair. Hein? On dirait que c'est poétique. Je vois vraiment une scène dans une pièce de théâtre. Mais ici, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est un événement qui nous rappelle l'origine de la première relation humaine entre un homme et une femme. Alors ce récit en dit long. Il est riche en substance. Il est riche en substance spirituelle, il est riche en substance émotionnelle
et il est aussi riche en substances relationnelles. En fait, ce passage fonde la relation homme-femme sur 3 piliers, comme je le disais. Le premier, c'est la complicité ou l'intimité, parce que Adam accueille Ève comme son égale, sa partenaire, ce qui instaure une relation fondée sur la confiance, la proximité, sur la complicité. Aussi, il y a un autre pôle, un autre pilier, c'est la complémentarité. Donc, il y a une différence harmonieuse. Ils sont différents. Il est homme, elle est femme. Ils sont faits de manière différente. Ils sont 2 entités différentes, 2 êtres différents. Et Ève est une aide qui correspond parfaitement à Adam, son complément d'objet direct. Non comme une subordonnée, mais comme une partenaire qui le complète et qui l'enrichit. Et il y a une question d'égalité parce qu'ils sont de même nature. Ils sont de nature humaine et originaires de Dieu. Et Adam reconnaît en Ève une part de lui-même. Eau de mes os, chair de ma chair. Ça affirme leur égalité fondamentale sans aucune domination. Et c'est pour ça que ce passage évoque une unité et une reconnaissance mutuelle. Ils partagent la même nature, puis s'appartiennent réciproquement. Eau de mes os, chair de ma chair. C'est pas tu es mon os, tu es ma chair, c'est eau de mes os, chair de ma chair. Il y a une mutualité dans l'expression. C'est relationnel. Et on voit ici la parole relationnelle. C'est la première parole d'Adam, une parole de reconnaissance et d'accueil qui inaugure la communion authentique. C'est intéressant parce que quand Jésus est ressuscité, puis la première femme qu'il a vue, c'est « Pourquoi pleures-tu » il parle de sa tristesse. Ici, Adam exprime sa joie. Et on voit vraiment que cette relation débute dans l'émerveillement, dans la joie, dans la gratitude. Cette relation comble Adam. Il est comblé. Il est comblé de joie. Il se sent bien. Et c'est une relation qu'on pourrait dire de confiance et d'accueil. Et ça, on va en parler lors des prochaines capsules de cette dimension relationnelle basée sur la confiance. Adam accueille Ève sans crainte, sans se sentir menacé par elle. Il n'est pas là quand il se réveille, puis Dieu lui présente Ève, il n'est pas là de dire « Oh, ouais, ben là, vas-tu manger tous les fruits, mes fruits préférés? Vas-tu prendre la place? Vas-tu me dire quoi faire? » Il ne se sent pas menacé, il se sent attiré. Il a le goût de communier avec elle, eau de mes os, chair de ma chair. Il l'exprime. Il est en train d'exprimer, j'ai le goût de communier avec toi. J'ai le goût de relation avec toi, eau de mes os, chair de ma chair. J'ai le goût qu'on fasse équipe. J'ai le goût qu'on se rapproche. J'ai le goût qu'on se connaisse. J'ai le goût de me connaître au travers toi. Et pour ça, je dois apprendre à te connaître. Donc, il ne se sent pas menacé par elle, il n'est pas en compétition avec elle, au contraire, il se trouve dans une confiance totale. Le texte dit, ils étaient tous les deux nus, puis ils n'en avaient pas honte, on en a parlé hier. Ils sont dans une transparence totale. Il n'y a rien qui filtre qui ils sont. Il n'y a rien qui cache aucun aspect d'eux. Et on voit que c'est la fondation de l'identité et du sens de soi. Adam se découvre lui-même à travers Ève, qui est à la fois autre et miroir. Eau de mes os, chair de ma chair. Elle est autre, mais elle est miroir. Il y a vraiment une mutualité, une complémentarité dans la mutualité au travers leurs différences. Alors, il y a une dimension aussi relationnelle avec Dieu parce que Dieu
est l'initiateur et le garant de cette relation. Et Dieu avait préparé ce don, comme on a vu hier au travers des Proverbes, ce don pour Adam. Dieu le préparait. Dieu est un Dieu de dons. Il se donne relationnellement et ce qu'il donne, c'est pour notre bien, c'est pour notre émerveillement. Il lui donne un cadeau pour qu'il soit émerveillé et qu'il puisse faire sa vie avec elle. C'est incroyable. Le don de la relation. Et donc, Dieu est l'initiateur et garant de cette relation, ce qui inscrit la relation humaine dans une dynamique de don divin où l'expression du ressenti à un vis-à-vis fait partie de son plan. D'exprimer ce que je ressens à ma partenaire fait partie de son plan. On est avant la chute, là. Le péché n'est pas entré dans le monde. Il exprime à haute voix ce que sa femme lui fait ressentir, le bien que ça lui procure. Il exprime émotionnellement ce que sa femme lui fait vivre de bon, de beau, de chaleureux, d'excitant, de glorieux. C'est pas stimulant, vous n'êtes pas excité comme moi, en tout cas moi je le suis, puis je vous partage mon excitation. Ça me fascine, parce que la parole de Dieu, Jésus, il dit que c'est la vérité. Et c'est la vérité qui nous rend libres. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, nous rend libres d'exprimer qui on est, dans la sagesse, effectivement, dans le discernement, mais dans l'authenticité et non pas dans la dissimulation. En vérité, ce récit suscite le désir de vivre des relations à la hauteur de ce modèle biblique, de cette réalité-là, parce qu'elle est riche de sens, elle est riche de contenu, elle est riche de vécu. Ce modèle biblique qui nous présente des relations fondées sur la confiance, sur la reconnaissance, la complicité, l'égalité, l'accueil mutuel, puis la gratitude. Et ça nous invite à rechercher l'unité dans la complémentarité, à dialoguer sincèrement, à accueillir l'autre comme un don, à respecter la dignité de chacun, à s'ouvrir à la vulnérabilité, à s'inspirer du don et du sacrifice en étant inspiré de Dieu et reconnaître Dieu comme source et garant de toute relation. Et ce désir-là, qui est multifactoriel, s'étend à toutes les sphères relationnelles, là, au niveau du couple, de la famille, de l'amitié, de la communauté, des relations de travail. Et c'est pour ça que j'aimerais rapidement, en rafale, parce que je vois le sablier descendre, quelques applications pratiques inspirées de ce texte. J'aime quand je médite les Écritures, chercher à comprendre comment ça se vit, comment ça se traduit dans le quotidien, dans la réalité du 21e siècle. Alors, voici quelques applications pratiques inspirées de ce texte. Mais ça nous appelle à valoriser la relation puis la communauté, de prendre conscience que l'isolement est préjudiciable à l'être humain. L'isolement, c'est préjudiciable à l'être humain. On a été créé pour être en relation. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile, c'est plus instinctif d'être en relation, de se mêler à des gens. Moi, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est plus relationnel en grand groupe, l'autre est plus relationnel dans le 1 à 1. OK? Donc, on a tous des dimensions relationnelles, mais elles vont se vivre et s'exprimer de manière différente et à des intensités différentes. OK? Et aussi que c'est important de nourrir ces relations en prenant le temps d'écouter, de partager, de bâtir des liens profonds. OK? En exprimant avec sagesse et reconnaissance ce qu'on vit de bon. Ça nous appelle à vivre la complicité et l'entraide. Comment? En cultivant la solidarité, la confiance, la coopération. Valoriser les différences comme des richesses complémentaires.
Ça nous amène, troisièmement, à respecter l'égalité et la dignité de chacun. Donc, s'éloigner de toute forme de discrimination ou de domination, que ce soit de notre part ou de la part des autres. De pratiquer l'écoute active, le respect mutuel. Ça nous enseigne aussi, quatrièmement, à accueillir l'autre comme un don, reconnaître l'autre comme une personne précieuse, qui a une valeur, et exprimer régulièrement sa reconnaissance, sa gratitude. 5. Favoriser le dialogue transparent, encourager par des paroles authentiques l'expression de nos besoins et l'expression de notre ressenti, et créer des espaces d'écoute réciproque. Parce que c'est comme ça que lorsqu'on s'exprime, mais lorsqu'on est dans la mutualité, mais on laisse l'espace à l'autre pour s'exprimer. S'ouvrir à la vulnérabilité puis la confiance, être capable de se montrer tel qu'on est, sans masque ni honte. Et ça, c'est un défi. Encore une fois, ça se vit avec sagesse. Ça se vit avec mesure. Mais est-ce qu'on grandit? Parce que plus on devient sage, plus on sait comment être transparent dans l'authenticité. Plus on est sage, c'est pas plus on apprend à se cacher. Non, non, la sagesse, c'est pas on apprend de plus en plus à se cacher. C'est qu'on apprend à être authentique de manière intelligente, de manière avisée. Ça, c'est ça la sagesse. Et donc, s'ouvrir à la vulnérabilité et à la confiance, le point 6, c'est être capable de se montrer tel qu'on est, sans masque ni honte. Et ça, c'est une progression. Puis construire des relations où chacun peut partager ses fragilités en sécurité. Évidemment, il y a des choses que je vais partager que je ne partagerai pas à d'autres et vice-versa. OK? Mais c'est néanmoins une dynamique qui se construit, qui grandit, qui fleurit. 7. S'inspirer du modèle du don et du sacrifice. Apprendre à se donner généreusement, à pardonner et à servir. Jésus s'est donné pour pouvoir revivre ou vivre une relation authentique, transparente. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix. Il a versé son sang. Pourquoi? Pour que plus rien maintenant puisse le séparer d'une relation authentique et florissante. Sortir de l'égoïsme pour vivre la relation dans un don de soi. Une relation, ce n'est pas simplement pour qu'est-ce que je vais recevoir, mais aussi pour donner. Adam a dû donner sa côte, mais il a reçu. Ce qu'il a reçu, ça l'a émerveillé. Il a donné une partie de lui-même. Et 8, le dernier point, reconnaître Dieu comme source et garant de la relation, placer ses relations sous le regard de Dieu, prier pour ses proches et demander de la sagesse d'aimer selon le modèle divin. C'est pas toujours évident d'aimer comme Dieu aime. C'est même impossible à moins d'être nourri par lui, à moins d'être témoin de ce que lui nous aime, même dans notre méchanceté. Il nous accueille dans notre laideur. Et ça, parfois, ça nous confronte. L'amour, ça peut être confrontant, surtout quand on a ce sentiment qu'on ne mérite pas cet amour-là, qu'on n'en est pas digne, qu'on n'en est pas à la hauteur. Et en terminant, cette capsule, en fait, nous invite à bâtir des relations basées sur la confiance, l'égalité, la reconnaissance, la complicité, puis le don de soi. En se souvenant que l'autre est un don précieux. Ça m'est arrivé des fois de dire, ouais, l'autre n'est pas si précieux que ça, plutôt l'autre me tape sur les nerfs. Mais quand on fait une démarche spirituelle, à un moment donné, des fois ça prend du temps. On découvre pourquoi une personne est placée à côté de nous et pourquoi ça nous défie. Et à chaque fois, dans mon cas en tout cas, ça a été pour me faire grandir. Parce que la relation est un lieu de croissance humaine et spirituelle enraciné dans une dynamique de communion avec Dieu qui initie et qui soutient toute véritable rencontre. Dieu a toujours son mot à dire et son mot est toujours pertinent. Et voyez-vous, par une simple phrase, une simple déclaration,
une simple déclaration, d'expression émotionnelle d'Adam, quand il s'est écrié « Voici bien cette fois celle qui est eau de mes eaux, chair de ma chair », on peut voir que derrière ça, derrière cette phrase, il y a toute une reconnaissance, une admiration envers Dieu, envers ce Dieu relationnel qui a créé l'être humain pour être à son image et à sa ressemblance, être des gens, des personnes relationnelles. Il a créé l'être humain parce qu'il voulait voir un reflet de sa dynamique relationnelle au travers des gens, des individus, des hommes et des femmes. Le Dieu relationnel n'a pas créé l'homme dans une unicité. Il a créé l'homme et la femme pour les unir dans leur complémentarité. Parce que notre Dieu relationnel crée un univers, un environnement relationnel. Alors, merci d'avoir été là, parce que si vous n'êtes pas là, ben moi je ne sers à rien, parce que je suis là pour vous enrichir de ce qui m'a enrichi. Du moins, j'espère que ça vous enrichit, parce que moi je suis enrichi de ce que j'apprends, de ce que je découvre, de ce que je constate, de ce qui m'est donné, et je vous le partage. Et j'espère que ça vous enrichit autant que ça m'enrichit. Et sur ça, eh bien, je vous souhaite une journée très enrichissante. Je vous dis merci, bonjour et à demain. Ciao!